Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons conclure sur le sujet « Sa parole, vos paroles ». Bien-aimés, vous vous souviendrez que j'insiste sur l'importance de nous immerger dans l'Écriture afin qu'elle devienne le langage et le modèle de notre dialogue avec Dieu. Et notre exemple était Marie, citant les paroles d'Anne, la mère de Samuel dans son Magnificat. Bien-aimés, nous avons également dit que lorsque nous nous sommes immergés dans les Écritures, c'est-à-dire en lisant et en étudiant, en mémorisant et en méditant, tout cela aboutit à des conversations de prière qui peuvent avoir lieu n'importe où. Par exemple, nous voulons tous prier pour nos pasteurs et dirigeants. C'est une bonne chose à faire. Ensuite, nous recherchons nos propres mots dans notre prière pour eux. Et parfois, nos prières manquent de substance. Bien-aimés, prions pour eux de manière plus substantielle. Pourquoi ne prions-nous pas pour eux à partir des paroles de l'Écriture? Voyons comment Paul a prié pour eux dans Éphésiens 3, versets 16 à 21. Et mémorisons cette prière comme Marie l'a fait pour Anne, afin que nous puissions faire de même. Je vais paraphraser la prière de Paul pour les ministres et les dirigeants de nos églises. Paul a prié pour qu'ils soient renforcés par la puissance de l'Esprit dans leur intérieur. Pas de sermons gringalés, qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour, dans chaque conversation difficile, et qu'ils comprennent combien large, long, haut et profond est l'amour du Christ, et transmettent cet amour aux autres. Permettez-moi de vous rappeler que, dans les jours que nous vivons maintenant, nous avons besoin de ce genre de ministres pour faire face à toutes ces situations catastrophiques et douloureuses. Parfois, Dieu utilise les Écritures pour nous rappeler ce que Jésus nous demande en tant que ses disciples. C'est pourquoi il est important que la parole de Dieu soit ancrée dans nos cœurs. Comme tout être humain, nous avons tendance à juger les autres pour tout ce qu'ils font et parfois nous devons lutter contre ces attitudes de jugement. La parole nous dit « Ne jugez pas ou vous serez aussi jugés, car de la même manière que vous jugez les autres, vous serez jugés vous aussi. Et la mesure que vous employez sera de même pour vous. » Dans Matthieu 7, versets 1 à 2. Bien-aimés, cela peut changer nos comportements de manière incommensurable. C'est aussi la preuve que le royaume mystérieux de Dieu agit dans notre vie pour changer notre mode de pensée. Les paroles de Dieu nous appellent à retourner à la base de la prière pour être délivrés du péché, de la peur et des poids lourds qui s'accrochent à nos âmes. Nous pouvons alors découvrir que Christ et ses paroles habitent plus profondément dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Demain, nous commençons quelque chose de nouveau. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.